des disciplines qui m'a le plus embêté et le plus à m'aider durant mon cursus académique, c'est la comptabilité. Déjà parce que je ne comprenais pas l'utilité, nous, dans une fac de sport, de nous enseigner la comptabilité. Et un jour, un enseignant nous a dit, si vous tenez à être un jour dirigeant, c'est-à-dire au sommet de la pyramide, en ce qui concerne la gestion d'une structure sportive, ou bien d'une structure, je ne sais pas, hôtelière ou de récréation, j'en passe, ou encore faire partie de l'organigramme de gestion d'un club de foot. C'est important que vous ayez les bases de la comptabilité. Moi honnêtement, je ne comprenais pas ça de cette oreille. Parce que je me disais, ça va nous servir quoi. Et bien vrai que c'était aussi une discipline assez complexe pour les néophytes comme moi qui n'avaient jamais fait ça de sa vie. Et une fois que je suis passé de l'autre côté, je comprends, surtout en ce qui concerne les collectivités territoriales, parce que je vais faire une série de vidéos pour parler des collectivités territoriales. C'est très important, de la place du sport dans les collectivités territoriales. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un thème central important dans la comptabilité. Je vais parler du budget. Les clubs de foot aujourd'hui peuvent se définir sous forme d'entreprise ou sous forme d'association. Comme les Saint-Étienne par exemple, c'est ASSE, Association Sportive Saint-Étienne. Okay? Il y a les clubs qui occupent une forme juridique, soit d'association ou soit d'entreprise. Donc, je vais parler du budget. Alors, les gens, c'est déjà quoi un budget? Je rappelle que je ne suis pas comptable, mais vraiment, je ne suis pas dans... je vais évoquer dans cette vidéo, je vais évoquer ces notions avec beaucoup de pincettes. Et je prie ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, de donner leur avis en ce qui concerne les notions que j'aurais évoquées. Déjà, un budget, c'est quoi? Un budget, disons que c'est trivialement une liste de tous les produits et différentes charges qu'il faut planifier. Donc, le budget, c'est un plan qui définit à l'avance les dépenses et les gains qu'on peut réaliser pendant une période bien déterminée. Il faut savoir que le budget n'est pas obligatoire, mais il est nécessaire. Alors, quelles sont les fonctions du budget? Premièrement, le budget, c'est à faire quoi? À contrôler les dépenses et anticiper le plus possible les dépenses imprévues, en formalisant les attentes et en assurant un suivi. Ça, c'est la première fonction du budget. La deuxième fonction, le budget, c'est à aider à la prise de décision dans la mise en œuvre de certains projets. Ensuite, le budget permet d'obtenir un financement et projeter des investissements. Parce qu'en fait, une demande de financement, on se base sur votre budget pour pouvoir vous octroyer le financement. Ensuite, ça permet d'avoir une comparaison avec les réalisations de l'année précédente. Ok? Parce que à l'Assemblée nationale, quand on parle du budget, le budget est toujours comparatif en fonction de l'année précédente. Toujours. Et enfin, je pense que ça permet aussi d'analyser, de comprendre et de rectifier les prévisions. Donc, voilà les objectifs du budget. Entre autres, on peut ajouter que le budget permet de déterminer en fait les meilleures stratégies qu'il faut adopter pour atteindre un objectif bien précis. Maintenant, s'il faut évoquer, ça c'est
c'est qu'on prend la notion de budget pour les entreprises et pour les associations. Maintenant, il faut évoquer le budget dans le secteur public, comme j'évoquais précédemment. Comme j'évoquais. Alors, le budget, c'est dans le secteur public un acte juridique de prévision et d'autorisation financière. Acte juridique de prévision et d'autorisation financière. Donc, formellement, il faut dire que le budget se concrétise pour l'État dans les lois de finances initiales et rectificatives votées par le Parlement. Ce que je disais plus haut. Et pour les collectivités territoriales, dans les budgets primitifs et supplémentaires qui sont votés par les assemblées délibérantes. Je vais beaucoup m'appesantir sur les collectivités territoriales, qui sont les mairies, les communes, les communautés de communes, les communes urbaines et j'en passe. Et j'ai dit, le budget, de façon formellement se concrétise pour l'État et pour les collectivités. Maintenant, matériellement, le budget, c'est l'ensemble des éléments en vertu desquels l'État ou les collectivités territoriales, d'une part, anticipent leurs recettes et leurs besoins financiers pour l'année qui suit, et d'autre part, sont autorisés juridiquement à les mettre en œuvre. Il faut dire que le budget, c'est un acte politique et économique. Pourquoi? Parce que ça permet la hiérarchisation des priorités politiques et leur traduction en moyens d'action. Dans ce cas, on peut parler de la mise en œuvre d'un programme. Et ensuite, c'est un instrument de pilotage et de maîtrise des finances publiques. À travers quoi? À travers la confrontation des recettes et des dépenses qui font apparaître un besoin de financement qui peut être couvert par l'emprunt. Je me suis beaucoup questionné. Je me suis dit, c'est important que je parle des budgets. Parce que chez nous, les présidents de clubs ne pensent pas que j'ai un problème particulier avec vous, mais il est important que vous puissiez apprendre comment les choses se font. Et je doute fort que les présidents de clubs connaissent ou comprennent de quoi il s'agit. Parce que si tel était le cas, on a dit que le budget, c'est un outil de prévision. Beaucoup de présidents commencent les saisons sportives sans savoir s'ils vont pouvoir arriver jusqu'à la deuxième, la troisième journée. Parce qu'ils n'ont pas fait un budget qui est un outil de prévision. C'est ma modeste contribution. Je tiens à le dire, je tiens à le marteler. Pas seulement les présidents de club. Ceux qui sont à la tête de nos collectivités doivent aussi s'y imprégner.